Le lièvre s'éveille à nouveau, en poussant un cri d'horreur. Une douleur vive et soudaine émane de ses plaies, alors que son regard scrute l'obscurité. Les ombres qui l'entourent sont-elles ses possessions ou des intrus venus pour l'achever? Il croit entendre leurs pas qui s'approchent. Ses yeux faibles reconnaissent peu à peu la silhouette qui vient de se placer au pied de son lit. Immense, debout devant son corps allongé, l'observant de haut. Le sang du lièvre se glace. Il est en présence de sa majesté, future reine de cœur écorce, qui ne respecte que la force. Et jamais il n'a été aussi faible. Salut, les nerds. Ça fait un bout de temps. En fait, pour vous, ça fait pas un si grand bout de temps que ça, parce que vous avez probablement vu l'épisode d'avant qui a été sorti, mais ça fait à peu près 6 mois que j'ai pas enregistré d'épisode de Cœur Écorce au moment où je suis en train de vous parler. Et j'ai hâte de continuer cette histoire-là avec vous. Dans le dernier épisode de la série, Chardonne et Rollon et leurs compagnons ont réussi à faire s'évader le jeune souriceau Méo ainsi qu'une autre ribambelle de prisonniers qu'ils connaissaient pas de la forteresse des cruels bandits qui avaient attaqué leur village. Mais même si l'opération a été un succès, il s'en est fallu de très peu pour qu'ils réussissent à s'en sortir, et les bandits n'ont pas oublié l'offense qui a été commise. Sans plus tarder, on va retourner à la scène à laquelle on vous a laissé pendant l'intro, où on voyait le chef des bandits, ou est-ce réellement le chef des bandits, qui avait été blessé gravement par Chardonne lors de leur rencontre. Couché sur son lit, tenant ses blessures encore fraîches, recouvert de transpiration, le lièvre va observer celle qui se trouve au pied de son lit. Une lapine qui le domine non seulement par sa taille, mais aussi par sa prestance. Et qui le regarde avec un mélange de pitié et de dégoût dans le regard. Et elle va ouvrir la bouche pour lui dire « Princier, mon pauvre princier, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? » Le lièvre va ouvrir la bouche pour répondre, sa gorge le fait atrocement souffrir et il dit « Ils nous ont pris par surprise, les petits vauriens. Ils étaient extrêmement bien organisés. » Sa majesté reste de marbre et lui répond « Si seulement tu étais aussi bon pour gérer des paysans que pour inventer des excuses, princier. Des paysans perdus dans Cœur Écorce, qui se présentent à notre forteresse, qui libèrent mes prisonniers, qui criblent mon bras droit de flèche et qui s'en vont, impunis. Tu me fais honte. » Princier va sentir sa gorge qui se serre de plus belle et il va dire « J'ai protégé le plus important. J'ai protégé le plus important. L'armure ornée du symbole de l'arbre magique. Elle est encore là. Je l'ai protégée de ma vie, votre majesté. » Sa majesté va tourner la tête. Elle va faire quelques pas vers un tas d'objets et va déplacer un drap qui se trouve sur l'un d'entre eux. Et elle sera incapable de réprimer un sourire lorsqu'elle va voir l'armure étincelante, le plastron étincelant, voler à Rollon. Princier va l'entendre dire « Ah, peut-être que tu n'es pas si inutile après tout, princier. Tu as bien fait. Repose-toi. Bientôt, j'aurai besoin de toi à nouveau. Lorsque tu seras guéri, nous pourrons enfin faire de cette forêt mon royaume. » Et elle va passer sa patte griffue sur le symbole qui orne le plastron. Notre scène va se terminer. Notre prochaine scène nous amène loin de la forteresse des bandits. Quelque part, au sein de la forêt magique de Cœur Écorce, dont les feuilles commencent à devenir tantôt rouges, tantôt oranges, tantôt dorées. L'automne pointe le bout de son nez, et les habitants de notre village de réfugiés sont affairés à faire les nombreuses choses qui occupent leur quotidien maintenant que la menace des bandits est devenue évidente. Au creux de la forêt, un groupe d'éclaireurs va transporter sur un brancard un des leurs, frappé par une flèche venue d'on ne sait trop où. Les gens croient qu'il s'agirait d'un bandit
qui les aurait repérés et qui aurait décidé de tirer à vue. Les éclaireurs vont éventuellement apercevoir le village apparaître et pousser un soupir de soulagement, tout entraînant leurs camarades blessés. Le village est maintenant ceint d'une palissade. Alors que les gens souhaitaient voir une école ou un temple ou une boulangerie ou un verger, la venue des bandits a amené certaines nécessités. Les portes vont s'ouvrir pour laisser passer les éclaireurs et le blessé, et celui-ci va bientôt être amené à l'infirmerie, qui est dirigée maintenant par les 2 plus grands médecins que comporte la communauté, soit Grégory Khan, un vieux raton plein de sagesse qui transmet ses secrets à la prochaine génération, et Ixnay, qui, généralement, a aussi beaucoup de savoir à faire bénéficier au village quand Ixnay n'est pas en train d'égorger sauvagement des bandits dans les champs, comme on se le rappelle il y a quelques épisodes. Ça, c'est juste un hobby pour Ixnay, ça, c'est pas son vrai travail. On va soigneusement déposer le blessé sur le lit, raconter ce qui est arrivé au médecin. Et là, on va le gaver de potions pour l'aider à s'endormir. On va désinfecter sa blessure. Bref, on va le traiter comme il se doit. Et une fois que toutes les procédures ont été faites, on va laisser le blessé dans l'infirmerie se reposer. Et on va quitter la pièce. Et quelques instants plus tard, la porte de l'infirmerie va s'ouvrir calmement, doucement. Et on va apercevoir le museau d'une petite écureuil qui pointe dans l'ouverture de la porte, qui regarde à gauche et à droite, et qui se tourne pour dire « C'est bon, la voie est libre. » Et Chardonne et Rollon vont entrer doucement dans l'infirmerie quasi déserte dans laquelle il y a simplement le blessé couché sur son lit, complètement dans les pommes, complètement endormi par les potions qu'on lui a administrées. Chardonne va faire signe à Rollon d'avancer. Et Rollon, avec un certain doute dans ses mouvements, certaine hésitation, va s'approcher, va lever ses grandes pattes noires de blaireau et va aller les poser près de la blessure qu'a reçue l'éclaireur. Et dans la relative pénombre de l'infirmerie, ses pattes vont s'illuminer d'une lueur verdâtre et la blessure de l'éclaireur va lentement commencer à se refermer. Rollon lui-même va sembler surpris du résultat incroyable de son geste, mais Chardonne, elle, va avoir un étonnement d'autant plus grand et elle va le regarder avec un grand sourire. Une fois que la blessure est complètement refermée, Rollon va baisser les pattes et Chardonne va le tirer par la manche pour lui faire signe de quitter avant qu'il soit repéré. Le duo va s'éloigner de l'infirmerie comme des enfants qui viennent de faire un mauvais coup, et une fois qu'ils vont être rendus plus loin, dans un coin relativement tranquille où on risque pas trop de les entendre, Rollon va se retourner vers Chardonne et va lui dire « Je pense que ça a marché. » Tu penses? C'est un miracle! Sa blessure était toute guérie. C'est le genre de choses qu'on voit juste dans les contes de fées. On dirait que plus le temps passe, plus c'est facile. Quand on est rentré, après avoir sauvé Méo, je savais pas si je pouvais le refaire, mais là, à tous les jours, j'arrive à utiliser cette force-là. Est-ce que t'as réussi à comprendre comment ça fonctionne? Je fais ce que j'ai toujours fait pour me donner du courage. Je pense au grand arbre. Je me vois comme une de ses branches. Mais maintenant, je me sens différent d'avant. C'est comme si je pouvais sentir sa magie. C'est fou. T'es sûr qu'on devrait pas en parler aux autres? Même pas à Welna ou à Ixnay? Oui, je pense que ça doit rester notre secret. Les seules personnes qui savent, c'est ceux qui étaient avec nous quand c'est arrivé la première fois. Si d'autres gens l'apprennent, tout le monde va en parler. Et là, les bandits pourraient l'apprendre, ou on pourrait attirer encore plus d'ennemis sur nous. Des gens qui voudraient ce pouvoir-là pour des mauvaises raisons. Je sais pas si t'as raison, mais bon. C'est ton pouvoir. C'est toi qui décides comment l'utiliser. Tant que tu t'en serves sur moi si je me casse encore les doigts. D'accord, c'est promis. Et après s'être entendus là-dessus, ils vont tous les deux se saluer et partir vaquer chacun à leurs occupations, qui maintenant sont devenues de plus en plus nombreuses. L'arrivée des bandits a amené de nombreux dangers
pour les habitants du village. Le village qui d'ailleurs a maintenant le nom de Claire-Branche, voté par ses habitants. Il comporte quelques nouveaux venus, dont certains des prisonniers qui ont été sauvés de la forteresse la saison précédente. Il y a maintenant 1 mois ou 2 que l'attaque sur la forteresse a eu lieu. Et les bandits, même s'ils demeurent une menace constante, n'ont pas fait l'attaque terrible que certains prévoyaient contre le village en guise de représailles. La tension perdure, mais personne ne sait réellement quand les bandits vont attaquer. Les habitants du village ont donc été très proactifs, et Chardonne a commencé à entraîner plusieurs d'entre eux au maniement de l'arc et aux tactiques d'éclaireurs. Elle va retourner voir à la caserne des éclaireurs ses recrues pour les aider, et aussi pour écouter les rapports des différents éclaireurs, voir qui a entendu quoi, et savoir s'il y a des risques que les bandits se présentent à nouveau bientôt. Rollon, pour sa part, va continuer de faire ses tâches habituelles, aider les gens pour les constructions avec ses immenses bras puissants, et, une fois de temps en temps, lorsque les gens auront le dos tourné, faire profiter de ses nouveaux et mystérieux pouvoirs à des gens qui en ont besoin. Le tout dans le plus grand secret. Le soir venu, Grodon Gloomsay va distribuer de la nourriture fraîchement préparée aux habitants qui ont travaillé fort à rendre le village encore plus sécuritaire qu'il l'était auparavant. Malgré le danger qui plane, le moral est bon. Et la vie pourrait presque être meilleure qu'elle ne l'a jamais été. Mais pourtant, Rollon est incapable de trouver le sommeil la plupart des nuits. Et lorsque la nuit va tomber ce soir-là, et qu'il va être couché dans son lit, il va encore une fois être frappé par des visions. Des visions d'un grand arbre qui trône au cœur de la forêt. D'un arbre qu'il voit à chaque fois que ses pouvoirs se manifestent. Une vision de plus en plus oppressante depuis leur retour de la forteresse des bandits. Et cette nuit, Rollon va se réveiller après avoir été frappé de cette vision une nouvelle fois. Et que va-t-il voir? On va demander à Mythic. J'ai une idée pour la scène suivante, mais comme d'habitude, on va tester la scène attendue. Notre facteur de chaos est à 3, donc si on obtient moins de 3, il arrive quelque chose de surprenant, mais sinon, pas de surprise. Est-ce qu'on a une surprise? On a 4, la scène attendue se produit. Quand Rollon va ouvrir les yeux, il va réaliser qu'il vient de finir de rêver. Son corps va commencer à se détendre alors qu'il va voir l'aspect familier de la chambre dans laquelle il dort. Mais au moment où il est sur le point de les refermer, il va apercevoir, au coin de son regard, une silhouette inconnue. Il va sursauter et il va soudainement la reconnaître. Même si elle porte un capuchon, il va tout de suite savoir qui elle est avant qu'elle le retire. Lynn, la loutre que Chardonne et Rollon ont rencontrée il y a des mois de cela, va s'adresser à lui. Je sais que l'arbre a commencé à t'appeler, Rollon. C'est ce que j'ai voulu empêcher lorsque je vous ai fait faire une promesse, mais maintenant je vois que c'était inutile. Ce qui devait arriver est arrivé. Je me doute que tu as beaucoup de questions, et seul le grand arbre va pouvoir te donner les réponses à celles-ci, mais je veux simplement que tu saches que si tu vas au cœur de la forêt pour chercher ces réponses-là, c'est possible que tu découvres des choses que tu aurais souhaité pas découvrir. Pour cette raison-là, je te donne le choix. La promesse ne tient plus. Si tu veux aller au cœur de la forêt trouver le grand arbre, parce que tu crois que c'est ton destin, je t'en empêcherai pas. Mais je t'en dirai pas plus, pour que tu puisses garder ton innocence aussi longtemps que nécessaire, si tu décides de pas y aller. Sache que j'ai essayé de te protéger, de tous vous protéger. Rollon va lever une patte, va essayer de l'interpeller, mais avant qu'il ait le temps de lui adresser la parole ou de l'appeler par son nom, Lynn va remettre sa capuche et s'apprêter à quitter. Et elle va lui dire «
ton destin et ce que tu en fais. Bonne chance, Rollon. Et elle va disparaître dans la nuit. Lorsque Rollon va se lever pour essayer de la retrouver, c'est comme si elle avait jamais été là. Pendant les journées suivantes, il va continuer de travailler sur les chantiers au sein de Claire-Branche pour aider les habitants, mais son regard va constamment se retourner vers le cœur de la forêt. Et après quelques jours, après le repas communal, il va approcher Chardonne et il va lui dire « Chardonne, je veux qu'on aille trouver le grand arbre. » Et l'enthousiasme qu'il va voir dans le regard de l'écureuil va presque l'effrayer. Le lendemain, Chardonne va convoquer un conseil de village. Et presque tous les habitants de Claire-Branche vont se retrouver, encore une fois, dans le hall communal pour discuter des affaires locales. Lorsque Chardonne va monter sur l'estrade et qu'elle va dire qu'elle souhaite organiser une expédition pour aller vers le cœur de la forêt, il va y avoir un peu de scepticisme. On va à tout le moins demander à Chardonne d'expliquer qu'est-ce qu'on va bien trouver là qui va être plus important que de faire des rondes d'éclaireurs ou de construire des défenses qui vont leur permettre de garder le village en sécurité contre les bandits qui, eux, sont très réels et se trouvent à une distance pas si éloignée que ça. Mais contre les attentes de beaucoup, Chardonne va faire monter Rollon sur l'estrade. Et le blaireau va, malgré sa gêne, franchir les marches et se tenir devant le village et leur expliquer le plus sincèrement possible ce qu'il croit. C'est mon idée d'aller là. Je vais pas vous demander de me suivre dans mon expédition. Je vais y aller seul s'il le faut. Mais je dois y aller. J'en suis convaincu. Au milieu de la forêt, il y a quelque chose qui pourrait changer nos vies à tous. Quelque chose qui pourrait être encore plus important que les bandits. On sait rien sur Cœur Écorce. Mais si on veut en faire notre maison, il faut la comprendre. Moi, je veux découvrir ce qu'il y a au centre de la forêt, même si je dois le faire seul. Si vous voulez venir avec moi, venez. Sinon, restez. Faites ce que votre cœur vous dit. Rollon a un D8 en persuasion et son D6 de wildcard. Est-ce que son discours va être capable de susciter un désir d'aider chez les habitants du village? Voyons voir cela. On a un 7, c'est une réussite. Rollon a fait preuve de tellement d'héroïsme dans la dernière année que sa réputation est plus à faire et les habitants de Claire-Branche veulent lui rendre l'appareil, ils veulent lui venir en aide, lui qui ne demande jamais rien à personne. Évidemment, on veut pas envoyer tout le monde dans cette expédition-là parce qu'il faut que la majorité des combattants ou des gens compétents puissent rester derrière pour défendre le village, mais il va certainement y avoir une poignée d'individus qui vont se prêter volontaires pour aller dans cette expédition-là. Je vais arbitrairement comme ça décider qu'il va y avoir 6 volontaires pour l'expédition de Rollon. Mais qui va faire partie de cette version cœur écorçaise des Avengers? Voyons voir. Quelqu'un qui serait particulièrement utile pour cette expédition-là, ce serait Ixnay. On se rappelle, Rollon et Chardonne ont trouvé Ixnay qui habitait vers le cœur de la forêt de Cœur Écorce. C'est quelqu'un qui connaît mieux le centre de la forêt que n'importe qui dans leur groupe. Et par conséquent, c'est certain qu'on va demander à Ixnay de venir avec le groupe, et ça même si la chauve-souris a peut-être quelques petits problèmes d'orientation pendant la journée. 2 autres personnes qui ont fait leur preuve, c'est évidemment Hyacinthe Frost et Malix la loutre, qui ont toutes les deux survécu à leur folle expédition au sein de la forteresse des bandits. Je pense qu'elles vont vouloir se tenir avec Chardonne parce que elles sont ses besties, elles sont sa alpha team. Et ce serait quasiment insultant de pas les amener dans cette mission-là. Et finalement, il reste 3 places qu'on pourrait donner aux 3 prisonniers mystères qui ont été extirpés de la forteresse des bandits. Est-ce que ça a du sens? On va voir qu'est-ce que Mythic en pense. Le premier groupe qu'on va aller voir, c'est les 2 cochons d'Inde qui ont été sortis de la forteresse. Selon Mythic, si je dis que c'est probable qu'ils viennent avec le groupe, ils ont 35% de chance de venir. On a quand même des assez faibles pourcentages parce que le facteur de chaos est très très bas. On va voir, est-ce que les 2 cochons d'Inde se portent volontaires pour aller au cœur de la forêt de Cœur Écorce avec le groupe? Non,
Pas en tout, du tout. On a un 99, normalement on aurait un événement aléatoire, mais on n'a pas de facteur de chaos à 9 et plus, donc il se passe rien, même c'est un non catégorique. Les 2 cochons d'Inde, non seulement ne vont pas aller avec le groupe, mais ils vont probablement juste carrément quitter le village. Je pense même qu'ils vont peut-être déjà l'avoir quitté, en fait. On fera un petit flashback dans quelques instants. Moi, ce que je veux savoir, c'est le cardinal qu'ils ont sauvé de la forteresse. Est-ce que lui aussi est parti ou est-ce qu'il est resté et il va se porter volontaire pour les suivre? Je suis pas sûr, en fait. Je sais vaguement c'est quoi les motivations de ce personnage-là. On va dire que c'est probable qu'il aille avec eux. On a 35% de chance qu'ils disent oui. C'est un 17. Donc le cardinal va accepter, en fait, va se porter volontaire pour les accompagner. On peut faire un petit flashback ici. Lorsque les 2 cochons d'Inde et le cardinal sont revenus à Clairbranche avec Méo et l'équipe qui les a sauvés, ils ont évidemment eu des conversations avec leurs sauveurs. Et les 2 cochons d'Inde ont expliqué qu'ils avaient été séparés de leur groupe il y a longtemps par les bandits et qu'ils avaient l'intention de partir plus loin dans la forêt pour retrouver leur famille, retrouver leur village. Ils ont expliqué à Chardon et à Rollon que leur village se trouve plus loin dans la forêt et que par conséquent il existe d'autres communautés au cœur de la forêt. Et ils ont aussi expliqué, avec le cardinal, qu'ils ont été terrorisés pendant des années par une reine bandit, qui se fait appeler Sa Majesté. Chardon et Rollon vont évidemment avoir demandé plus d'informations. Le cardinal, après avoir été libéré, va prendre la peine de se présenter formellement et va déclarer qu'il est le chevalier Sir Scarl, à votre service. Le cardinal va leur expliquer ce qu'il sait. Sa Majesté s'autoproclame reine de la forêt de Cœur-Écorce depuis maintenant une dizaine d'années, et personne n'a encore été capable de renverser son règne tyrannique sur la région. Les quelques villages qui se sont opposés à elle ont généralement connu une fin funeste. Elle est mon ennemi juré. J'ai l'intention de l'avoir vaincue dès que possible, mais malheureusement, elle m'a privé de l'objet qui est le plus cher à mon cœur. Il s'agit de mon épée. Sans elle, je ne suis rien. Et les armes que vous pourriez me prêter ne feraient que pâle figure à côté de sa lame. Il me tarde d'être réuni avec son pommeau somptueux et le bruit qu'elle... Et le Chardonnay Rollon vont lui faire signe. Ok, c'est beau, ça va. Continue, Sa Majesté. Et le cardinal va leur dire qu'il souhaiterait rester avec eux le temps de se reposer, de guérir de ses blessures, et que lorsqu'il ira mieux, et que lorsque le temps se portera, il les rejoindra, afin de partir en campagne contre Sa Majesté, et de tenter de récupérer l'épée qui lui a été volée. Et quand l'expédition va être annoncée, le cardinal va être complètement rétabli et va annoncer qu'il veut faire partie du groupe afin de rendre à ses bienfaiteurs ce qu'ils ont fait pour lui. Là, il y a une question que j'ai pas le choix de poser. Là. Est-ce que Gauthier va se porter volontaire? Je pense que c'est peu probable, mais Gauthier a de plus en plus un penchant vers l'héroïsme et en plus, son père avait la carte qui mène au grand arbre. Est-ce qu'il est pas un peu curieux? Non, il l'est pas. Il l'est pas. Enfin, il l'est probablement. Et je me doute qu'il va probablement essayer d'aider l'expédition comme il peut en leur fournissant des vivres, mais il va simplement remettre la carte à Chardon et Rollon, s'il leur avait pas déjà laissé. Je me rappelle honnêtement pas complètement de ce qui était arrivé avec ça, mais il va leur remettre la carte en bonne et due forme, en leur disant d'aller trouver le grand arbre s'il existe. Et peut-être de ramener une preuve aussi, si possible, idéalement. Je pense que ça lui plairait de savoir que son père était pas un menteur et qu'il a réellement trouvé le grand arbre et qu'il a réellement dessiné cette carte-là. Les membres de l'expédition seront donc Rollon, Chardon, Ixnay, Hyacinthe, Malix, 2 autres membres des éclaireurs / de la milice locale, Floris l'écureuil et Warf la grenouille, et Sir Scarl. À votre service.
Les autres habitants du village vont contribuer en donnant des provisions au groupe et en s'assurant qu'il manque de rien. Et le village entier va dire au revoir aux membres de l'expédition, tous vêtus de leur tabard cousu par la couturière Muraille, celui des éclaireurs de Clairbranche. Une espèce de tissu vert orné d'une branche blanche en son centre qui n'est pas sans rappeler le plastron que Rollon a perdu et qu'il a sacrifié pour eux tous. Quelques au revoir chaleureux vont être échangés, en espérant qu'il ne s'agisse pas d'adieu. Et les membres de l'expédition vont quitter le village et se diriger vers le cœur de la forêt. Certains membres de l'expédition sont peut-être sceptiques et croient peut-être que c'est juste quelque chose qu'ils font pour honorer Rollon et tous les sacrifices qu'il a fait, mais Chardonne, Rollon, Sir Scarle, Malix et Hyacinthe étaient là quand les pouvoirs de Rollon se sont manifestés pour la première fois. Ils savent que quelque chose d'incroyable s'est produit sous leurs yeux, et que si Rollon leur dit qu'il doit aller au cœur de la forêt, c'est qu'il doit y avoir une bonne raison à ça. Le groupe s'enfonce entre les troncs, et Rollon sait que peu importe ce que son destin va être, c'est au cœur de Cœur Écorce qu'il va le trouver. Et là-dessus, on va s'arrêter là. C'est un épisode un peu plus court, possiblement. Je sais pas trop combien de temps ça va donner post-montage, mais c'est dur de me remettre dedans, honnêtement. Il y a tellement de personnages dont j'ai oublié l'existence, ou il faut que je me rappelle de qui fait quoi, ou peu importe. C'est dur de mettre cette histoire-là sur des rails, surtout que je sais que je veux la conclure. J'ai l'intention de conclure la série d'ici 2 ou 3 épisodes, ce qui veut dire que les 2 ou 3 prochains épisodes seront probablement les derniers de Cœur Écorce. J'ai des gros projets de vie qui vont commencer une fois cet été terminé. Donc j'aimerais ça terminer la série cet été, ce qui veut dire que je peux pas être trop ambitieux sur le nombre d'épisodes, mais rassurez-vous, j'ai l'intention de la conclure en bonne et due forme. Il va y avoir des réponses à toutes les questions qui ont été soulevées pendant la série, et peut-être que les derniers épisodes vont être particulièrement longs à cause de ça, parce que j'essaie désespérément de répondre à toutes les questions, de boucler toutes les boucles, etc. Rassurez-vous, je veux prioriser la qualité de la série avant tout. Et pour ça, je vais prendre les mesures nécessaires pour que ce soit vraiment là, à la hauteur de mes attentes et je l'espère à la hauteur des vôtres. Mais j'espère que vous avez apprécié ce retour dans l'univers de Cœur Écorce et cette marche vers la quête finale de nos personnages pour trouver le grand arbre s'il existe. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. L'épisode précédent et cet épisode-ci vont probablement être parus quelque chose comme 6 mois après les précédents, 6 mois plus tard que ce que je voulais. C'est pas idéal, mais l'important c'est que la série progresse et que notre aventure s'achève et qu'on puisse voir comment ça s'achève ensemble en jouant. Merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine!